Bienvenue sur la Mine de l'expert en direct de l'agence La Grande Ourse. Aujourd'hui, je vous donne un avis sur l'ergonomie de l'interface de l'objet Alarmo. Alarmo est un réveil interactif qui détecte vos mouvements au moment du réveil et diffuse des sons immersifs, vous plongeant dans une ambiance digne d'un jeu vidéo pour bien commencer votre journée. Alarmo propose différentes fonctionnalités. Vous pouvez sélectionner un jeu dont l'univers sonore sera utilisé en tant que sonnerie de réveil. Il y a une fonction de détection de mouvement. Lorsque vous bougez, le réveil lance des sons en lien avec le jeu que vous avez choisi et le réveil détecte automatiquement lorsque vous vous levez et s'arrête. Sur Alarmo, on compte un total de 35 sonneries pour 5 jeux différents. Il y a différents modes de réveil et un historique de réveil. Est-ce qu'Alarmo deviendra votre nouveau réveil favori? Découvrons ça ensemble. En termes de contenu, la boîte contient uniquement le réveil et son chargeur. A noter que dans la boîte n'est fourni que le câble, le bloc d'alimentation ou adaptateur secteur est vendu séparément. La boîte est simple. Elle reprend d'ailleurs la mise en page d'une boîte de jeux Nintendo classique. La promesse de détection de mouvement est mise en avant, ainsi que le large choix de sélection d'alarmes dans l'univers Nintendo. On retrouve également sur la boîte un guide de placement du réveil qui sera expliqué plus en détail dans la partie onboarding. L'objet est facile à prendre en main, bien que le système de molette soit théoriquement simple, il peut être déroutant en pratique car la direction de rotation ne correspond pas à celle affichée. Par exemple, tourner la molette vers la gauche déplace l'affichage vers la droite, mais il est cependant possible de modifier ça dans les paramètres. Au visuel, c'est un réveil assez classique, surtout avec le bouton principal qui permet d'effectuer les actions et notamment d'éteindre le réveil en appuyant dessus. L'objet s'inscrit parfaitement dans l'univers Nintendo avec ses couleurs rouges, les bords arrondis et un design épuré. Un point négatif majeur réside dans l'affichage de l'écran. En effet, celui-ci est carré alors que l'objet en lui-même est rond, ce qui entraîne une perte d'espace et une impression de finition inaboutie. L'objet est très léger et l'écran n'est pas tactile. Le réveil s'active automatiquement lorsqu'il est branché avec une sauvegarde de progression qui se fait automatiquement. Quant à l'onboarding, les actions sont simples à réaliser et l'utilisateur est bien guidé par le stepper et les instructions. Le système de détection de mouvement n'est pas très fluide, il y a un décalage entre le mouvement et la réaction de l'objet, mais il est facile à paramétrer. C'est donc facile à suivre, les étapes sont claires, mais le processus est assez long car il y a beaucoup d'étapes à effectuer et il faut être en situation pour le faire, par exemple lorsqu'on doit effectuer la détection de la zone de sommeil. Concernant l'affichage et la lisibilité, l'Alarmo bénéficie d'une résolution d'écran relativement élevée pour sa taille, ce qui permet d'afficher des images et des textes avec une bonne clarté. Cependant, l'écran en lui-même est carré et ne prend donc pas toute la surface possible, ce qui note un manquement technique de la part de Nintendo et ça rend l'interface assez petite. Concernant la luminosité et le contraste, l'affichage du réveil est lumineux et offre un bon contraste, ce qui aide à rendre les éléments visibles dans des conditions d'éclairage variées. L'éclairage de l'écran s'adapte à l'éclairage ambiant, ce qui permet de l'utiliser sans inconfort. Les textes sur l'Alarmo sont facilement lisibles car ils ont une taille adaptée. Les éléments principaux comme la date ou l'heure sont affichés en gros et donc bien visibles. Cependant, comme la taille de l'écran n'est pas très grande, il n'y a pas beaucoup d'espacement entre les éléments, ce qui rend l'interface un peu chargée. La manipulation du réveil est un autre point à examiner. La rotation de la molette est facile à effectuer, cependant il n'y a pas de paramètres pour gérer la sensibilité de rotation. Ça pourrait donc être une amélioration à effectuer dans le futur, mais globalement, l'objet est facile à manipuler et les actions à effectuer sont claires. La navigation sur Alarmo se fait uniquement grâce à la molette, en la faisant tourner et en appuyant dessus. Le principe est assez simple, mais la prise en main ne l'est pas forcément. Comme dit précédemment, lorsqu'on utilise le réveil pour la première fois, le sens de rotation de la molette n'est pas forcément intuitif. Même une fois paramétrée, la navigation, bien que simple, peut être pénible sur certains parcours à cause du nombre réduit de boutons et de commandes. Le flux de navigation est linéaire, mais est composé de nombreuses étapes ou sous-étapes. Il est possible de retourner en arrière dans le flux entamé, mais lorsque celui-ci est terminé, on revient directement sur l'écran d'accueil, ce qui signifie que si on fait une erreur, par exemple mettre son réveil à une heure qui n'est pas la bonne, il faut redémarrer tout le parcours. De plus, il n'y a pas de bouton spécifique pour retourner à l'écran principal, celui avec l'heure et la date, ce qui signifie que si on a entamé un parcours et qu'on est assez loin, il faut appuyer sur le bouton retour un nombre conséquent de fois. Les actions à réaliser sont fréquemment indiquées en bas de l'écran, notamment pour revenir en arrière ou valider ses choix, ce qui permet à l'utilisateur de toujours savoir quelle étape suivre. Les entrées du menu de l'Alarmo sont organisées de manière très linéaire, ce qui facilite la sélection des entrées. Cependant, les utilisateurs doivent parfois faire plusieurs rotations pour trouver l'application ou le paramètre souhaité,
ce qui peut être déroutant et augmenter le temps de navigation. Les icônes et les textes dans les menus sont généralement clairs, mais assez minimalistes. Il n'est pas toujours évident de savoir ce qui se trouve derrière certaines entrées en termes de contenu ou durée du parcours. L'absence d'une vue globale des options disponibles rend parfois difficile le fait de savoir où se trouve exactement une fonctionnalité, obligeant l'utilisateur à explorer et à apprendre en faisant des erreurs. Le feedback est plutôt immédiat lorsqu'on effectue des actions, même s'il y a parfois un léger délai, celui-ci ne pose pas de problème. L'Alarmo dispose d'un retour sonore qu'il est possible de réduire, mais cette action n'est pas toujours évidente à effectuer. En effet, pour réduire le son de l'objet, il faut utiliser la molette, mais comme celle-ci sert également à naviguer dans les menus, il faut donc être sur un écran statique pour modifier le volume ou directement dans les paramètres. En parallèle, pour réduire le son du réveil programmé, il faut être dans le parcours réveil ou se rendre dans les paramètres. Un feedback sonore bien défini est crucial pour confirmer les actions effectuées, surtout dans un dispositif où les gestes physiques sont nombreux. Sur le réveil Alarmo, la qualité des sons est relativement correcte, même dans un environnement bruyant, il est facile d'entendre les sons du réveil. Les sons sont également variés, ce qui rend l'expérience assez claire et le feedback par rapport aux actions est approprié, comme le fait de sélectionner des éléments ou le retour en arrière. La synchronisation entre les gestes physiques et le retour sonore est essentielle pour une expérience utilisateur fluide. Sur l'Alarmo, la synchronisation est bien gérée, c'est-à-dire que chaque action déclenche un son de façon immédiate, ce qui renforce l'utilisation positive de cet objet grâce à des feedbacks immédiats. Cependant, les feedbacks s'effectuent uniquement par le son, ce qui signifie que si le son est au minimum, il n'y a aucun autre indicateur de feedback. Pour offrir une expérience utilisateur plus immersive et complète, il serait intéressant d'intégrer un retour haptique. Cela permettrait de fournir un élément de feedback tactile en temps réel, renforçant l'interaction avec l'appareil et améliorant la perception des actions effectuées. Cette fonctionnalité aiderait également à compenser l'absence de certaines indications visuelles ou sonores, rendant l'utilisation plus intuitive et engageante. Les contrôles de l'Alarmo sont très faciles à appréhender puisqu'ils reposent sur des gestes simples comme tourner et appuyer. Cependant, cette simplicité entraîne un plus grand nombre d'étapes à réaliser, ce qui peut rendre l'expérience un peu plus longue, surtout lors des premières utilisations où plusieurs réglages sont nécessaires. Étant donné que Nintendo s'adresse à un public large, un enfant pourrait avoir des difficultés à l'utiliser de manière autonome. Comme dit précédemment, l'objet pourrait bénéficier d'un retour haptique plus développé pour aider les utilisateurs ayant des déficiences auditives ou visuelles à percevoir les actions et les transitions. Actuellement, l'absence de ce type de feedback limite l'accessibilité pour ces groupes d'utilisateurs. L'écran du réveil est lumineux et s'ajuste automatiquement à l'éclairage ambiant, offrant ainsi un confort d'utilisation agréable, même dans des environnements sombres ou en soirée. Il est toujours possible de régler la luminosité manuellement dans les paramètres. L'inclusivité serait améliorée par des options permettant d'agrandir les icônes, de personnaliser les contrastes ou d'ajouter un mode à haute visibilité. Il n'existe pas de paramètres spécifiques dédiés à l'accessibilité numérique, mais les icônes et les textes sont suffisamment grands pour être facilement lisibles. Toutefois, il serait pertinent d'ajouter des options concernant les contrastes et la colorimétrie afin de rendre l'expérience encore plus accessible. Pour les utilisateurs ayant une maturité digitale faible, certains parcours et titres d'entrée dans les menus peuvent être difficiles à visualiser. Il serait intéressant pour cette cible d'offrir plus de guidage, soit directement sur l'objet, ou soit avec de la documentation supplémentaire sur le livret d'explication, ou sur le site Nintendo directement. Actuellement, une entrée aide est présente dans le menu, cependant, celle-ci redirige sur le site de Nintendo grâce à un QR code. Les tutoriels actuels sont visuels et interactifs, mais l'ergonomie inclusive pourrait être améliorée en offrant des instructions avec des descriptions audio détaillées, des vidéos explicatives en langage simplifié ou des options de navigation guidée pour accompagner les utilisateurs ayant des difficultés de compréhension. Le réveil est conçu pour un usage simple, notamment par le fait qu'il a peu d'actions possibles à effectuer car il n'y a que 3 boutons pour naviguer et les différents écrans via lesquels les utilisateurs naviguent sont également très simples d'utilisation. Le menu est facilement accessible puisqu'il suffit d'appuyer sur le bouton principal et il est plutôt facile de naviguer à travers les différentes entrées. Concernant l'onboarding, il est très complet et permet d'emblée de paramétrer la majorité des fonctionnalités, ce qui signifie qu'il n'est pas forcément nécessaire de beaucoup naviguer dans le réveil une fois les paramètres principaux activés. Cependant, les informations présentées lors de l'onboarding ne sont pas toujours trouvables au sein du réveil, ce qui peut poser problème si d'autres paramétrages sont nécessaires ultérieurement. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension, des informations supplémentaires sont disponibles en ligne, mais si l'utilisateur ne sait pas où chercher, cela peut ralentir l'apprentissage.
Le réveil Alarmo a une courbe d'apprentissage modérée. Les utilisateurs qui sont à l'aise avec la technologie, les gadgets interactifs et l'univers Nintendo trouveront probablement le processus d'apprentissage relativement simple. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués à ce type de dispositif, il pourrait y avoir une période d'adaptation plus longue. Le réveil Alarmo est conçu pour réagir en direct au mouvement de l'utilisateur, qui est plutôt efficace dans la fonctionnalité de réveil. Lorsque le réveil commence à sonner, à chaque mouvement de l'utilisateur, un son supplémentaire est effectué par le réveil, toujours en lien avec l'univers sonore choisi. Ce fonctionnement repose sur la bonne configuration lors de l'onboarding. Si celui-ci n'est pas correctement complété, la détection peut être inefficace, ce qui peut entraîner une mauvaise prise en compte des mouvements de l'utilisateur. Cela pose problème au moment du réveil, car l'appareil risque de ne pas détecter que l'utilisateur s'est levé, empêchant ainsi l'arrêt automatique de l'alarme. Cependant, il reste possible de désactiver l'alarme manuellement. Concernant la navigation, l'usage de la molette est plutôt efficace, même si tourner trop rapidement peut entraîner des décalages sur l'écran, notamment à la sélection des sons pour l'alarme du réveil, où il y a beaucoup d'options de base, sachant qu'il est également possible d'en télécharger ultérieurement via le compte Nintendo de l'utilisateur. Le réveil Alarmo doit être constamment branché sur secteur avec un port de charge situé sous l'appareil dans une zone prévue à cet effet. Le câble s'étend à l'arrière, ce qui peut parfois être légèrement gênant en fonction de la manière dont le réveil est positionné chez l'utilisateur. Cependant, cela ne constitue pas un inconvénient majeur. Pour accéder aux paramètres, il faut passer par le menu qui est accessible par l'écran principal du réveil en appuyant sur la molette. On sélectionne ensuite l'entrée Paramètres pour accéder aux différentes options. Par exemple, il est possible de redéfinir la zone de détection, une étape qui prend du temps dans l'onboarding mais qui est ici bien plus rapide. Il faut indiquer la taille du lit, l'angle du réveil par rapport à celui-ci, ainsi que la distance entre les deux. Ces trois étapes ne sont toutefois pas annoncées ni affichées à l'avance. Une fois un paramètre réglé, vous êtes automatiquement redirigé vers l'écran principal. Cela peut être frustrant pour l'utilisateur lorsqu'il y a plusieurs réglages à faire, car cela oblige à répéter le parcours pour accéder aux différents paramètres. De plus, si aucune action n'est effectuée pendant un certain temps sur l'écran de paramètres, l'utilisateur est également renvoyé à l'écran principal. Nous allons explorer ensemble les deux principales fonctionnalités du réveil, le réveil en lui-même et la fonctionnalité de son relaxant. Pour la première, nous verrons comment le configurer et son mode de fonctionnement. Et en ce qui concerne les sons relaxants, nous aborderons leur paramétrage ainsi que leur valeur ajoutée. Le paramétrage du réveil s'effectue soit dès l'onboarding, soit dans le menu par l'entrée réveil. Il faut d'abord sélectionner un son, puis sélectionner l'heure souhaitée de réveil. À chaque fois que vous souhaiteriez changer votre heure de réveil, il faudra également repasser par la sélection de son. Il est possible d'activer votre réveil selon les jours de la semaine, mais il faut aller dans les paramètres. Pour éviter un parcours trop long ou des allers-retours dans les différentes entrées, il pourrait être intéressant de pouvoir sélectionner des sous-entrées au sein de l'entrée réveil comme son, heure ou récurrence par exemple. Une fois que votre réveil est paramétré et placé selon la zone de sélection définie, celui-ci fonctionne comme un réveil classique. Le détecteur de mouvement entre en jeu au moment du réveil, car lorsque votre alarme se met à sonner, chaque mouvement que vous effectuez engendre un son supplémentaire. Cette fonctionnalité permet un réveil progressif et immersif dans l'univers sélectionné. Lorsque vous vous levez, le réveil s'arrête automatiquement. Vous avez également la possibilité de l'arrêter manuellement. Cependant, lors de cette action, une boîte de dialogue s'ouvre pour confirmer si vous souhaitez éteindre le réveil, ce qui peut surprendre lors de la première utilisation. De plus, le wording n'est pas toujours assez clair, laissant l'utilisateur dans l'incertitude quant à savoir si cette action déclenchera un mode snooze ou si le réveil continuera de sonner indéfiniment. Il serait pertinent d'adapter ce wording pour être certain que l'action soit claire. Concernant les sons relaxants, le paramétrage du réveil s'effectue soit dès l'onboarding, soit dans le menu par l'entrée son relaxant. Il suffit de sélectionner l'heure du coucher, puis de sélectionner si l'on souhaite activer les sons relaxants. Une fois que votre réveil est paramétré et placé selon la zone de détection, lorsque vous vous couchez, après l'heure que vous avez sélectionnée, des sons relaxants vont se lancer. Ils s'arrêteront au bout de 10 minutes. C'est une fonctionnalité qui rend l'expérience plus complète puisqu'il ne s'agit plus uniquement du réveil, mais également du coucher. Cela permet également de faciliter l'endormissement et d'établir une routine du sommeil plus claire. Ce paramétrage est également utile pour les fonctionnalités d'historique du sommeil proposées par le réveil. Cependant, même si cette fonctionnalité rend l'expérience de coucher plus immersive, il y a quelques pain points à soulever dans le parcours. Après l'onboarding, l'utilisateur manque d'informations contextuelles sur certaines fonctionnalités, notamment celles des sons relaxants. Par exemple, la durée de diffusion des sons n'est mentionnée nulle part. Bien que certaines informations puissent être retrouvées dans le menu Notifications, accessible via l'icône en forme d'enveloppe, il serait plus pertinent d'afficher ces informations directement au moment où elles sont utiles. De plus, la possibilité d'activer ou non les sons relaxants n'est pas suffisamment mise en avant. Bien que certaines informations puissent être retrouvées dans le menu Notifications,
accessible via l'icône en forme d'enveloppe, il serait plus pertinent d'afficher ces informations directement au moment où elles sont utiles. De plus, la possibilité d'activer ou non les sons relaxants n'est pas suffisamment mise en avant. Actuellement, l'utilisateur doit d'abord entrer l'heure de coucher, puis choisir d'activer les sons relaxants sans qu'il soit au courant de l'utilité de la fonctionnalité. Il serait plus logique d'inverser ces deux étapes en plaçant l'activation des sons relaxants en premier pour mieux refléter l'action principale de cette action. Le réveil Alarmo est une belle nouveauté à la gamme de produits offerts par Nintendo. Cependant, quelques ajustements au niveau de la navigation, du feedback et de l'accessibilité pourraient significativement améliorer l'expérience utilisateur, notamment pour les utilisateurs moins à l'aise avec les dispositifs numériques. Comme dit précédemment, le réveil offre une courbe d'apprentissage modérée. L'onboarding facilite grandement la compréhension des fonctions de base, mais l'absence de guidage post-onboarding et les parcours de navigation, parfois trop longs, peuvent compliquer l'apprentissage pour certains utilisateurs. Des ajustements pour améliorer la clarté et l'accessibilité dans l'interface contribueraient à rendre l'apprentissage encore plus simple et agréable. Le design et l'expérience du réveil Alarmo montrent un effort d'accessibilité, mais il pourrait être grandement amélioré pour mieux répondre aux besoins d'une audience plus large. L'ajout de feedback haptique, une meilleure gestion des paramètres d'accessibilité et des instructions plus détaillées ou un accompagnement plus guidé pour certains parcours rendrait l'objet beaucoup plus inclusif. Nintendo pourrait élargir l'accessibilité de ce produit en renforçant les options d'adaptation pour les utilisateurs ayant des limitations physiques, sensorielles ou cognitives. Le réveil Alarmo de Nintendo propose donc une interface simple et intuitive, bien adaptée aux utilisateurs familiers avec la technologie, grâce à un design clair et des gestes basiques comme la rotation et l'appui sur une molette. Bien que l'Alarmo soit facile à utiliser pour une audience habituée aux objets connectés, Nintendo gagnerait à rendre cet objet plus inclusif en intégrant des options d'accessibilité et en affinant certains aspects de l'expérience utilisateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires et je vous dis à bientôt.